Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais discuter d'un article qui a été publié sur le site Science et Foi. Alors Science et Foi est un site qui appartient à des chrétiens théistes évolutionnistes. Dans cet article, Science et Foi discute du créationnisme. Cet article fait partie d'une série de 4 articles, actuellement il y en a 2 qui ont été publiés. Cette vidéo va uniquement traiter du premier article, je ferai une seconde vidéo sur le deuxième article, et quand les autres articles seront publiés, j'en ferai également une vidéo pour en discuter. Alors les théistes évolutionnistes sont des croyants qui ont adhéré à la théorie de l'évolution et à la notion de millions d'années, et qui du coup partent du principe que les premiers chapitres de la Genèse, donc de Genèse 1 à 11, ne sont pas à prendre au sens littéral et historique, mais purement de façon symbolique. Alors l'article est constitué de 3 points. Le premier s'intitule Création et évolution. L'auteur commence par y demander, est-ce que ces deux termes, création et évolution, peuvent cohabiter? Alors il souligne effectivement que ça dépend de la définition que vous donnez de création et évolution. Alors pour lui, les deux peuvent coexister, parce que pour lui, dans la Bible, la notion de création, de la part de Dieu, n'est là que pour indiquer le fait que Dieu a créé le monde et n'explique pas comment Dieu l'a fait. Et que le but de l'évolution, c'est d'expliquer comment le monde s'est formé sans se préoccuper de savoir si Dieu existe ou pas, et donc que cela n'empêche pas l'existence d'un créateur. Sauf que l'évolution et la notion de millions d'années a été conçue à la base sur l'idée même que Dieu n'existait pas et qu'il fallait expliquer un monde sans l'intervention créatrice d'un Dieu. Et j'ai également souligné dans une vidéo précédente, dont je vais mettre le lien quelque part, que l'évolution et la création dans la Bible ne sont pas compatibles l'un avec l'autre, puisque ne serait-ce que la séquence des événements n'est pas du tout le même entre ce que nous annonce l'évolution et ce qui est indiqué dans la Bible. Alors ils vont nous dire oui, mais ce passage est à prendre purement symbolique et il ne faut pas y voir un ordre. Mais s'il ne faut pas y voir un ordre, pourquoi on a premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ainsi de suite? Parce que ça c'est clairement un ordre, un enchaînement d'événements. Ensuite, l'auteur affirme, et je cite, que la formation de l'univers est passée par des processus très lents et complexes. Alors je suis d'accord que l'univers est complexe et qu'il s'y trouve des processus complexes, mais le fait de dire que cet univers s'est formé via des processus très longs est purement de la spéculation, et il n'y a pas de preuve que ça ait mis réellement autant de temps, sachant que des processus très rapides sont également en mesure d'expliquer les phénomènes que les évolutionnistes nous disent avoir mis des millions d'années. Et la preuve la plus flagrante est l'éruption du mont Sainte-Hélène de 1980, dont j'ai fait une vidéo à ce sujet, et je vais vous mettre également le lien quelque part, et qui montre que des processus très rapides sont également en mesure de produire ce que l'évolution est censée avoir mis des millions d'années via des processus très lents. Alors je vais continuer avec une autre citation du texte où l'auteur dit la chose suivante. À partir du texte biblique, certains ont calculé que le monde avait à peu près 6000 ans d'âge. Toutefois, tout montre que la Terre est bien plus âgée, elle a environ 4,5 milliards d'années, sa matière ayant été formée dans les étoiles disparues, le Soleil, notre étoile, est à la moitié de son temps de vie, son âge est de 5 milliards d'années. Alors, les 6000 ans ne sont pas indiqués directement dans la Bible, parce que du coup, si la Bible disait la Terre est vieille de 6000 ans, l'année d'après, ce serait faux. Alors cet âge est effectivement déduit à partir des généalogies qu'on trouve dans la Bible, et en particulier les généalogies dans Genèse 5 et Genèse 11, qui partent de Adam jusqu'à Abraham. Et donc en additionnant les âges, on obtient, et en rajoutant d'autres éléments par la suite dans la Bible, on obtient à peu près 6000 ans. Alors ça peut fluctuer un peu en fonction des personnes, comment elles vont... certaines estimations qui sont faites. Par contre, d'un autre côté, il n'y a rien qui détermine réellement que la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années, parce que ça, ce n'est qu'une série de suppositions et d'interprétations. Déjà, la datation de la Terre ne se fait pas en datant les roches même de la Terre. Ce qu'ils vont dater, ce sont des météorites, en partant de l'hypothèse que tous les objets qui se trouvent dans le système solaire se soient formés en même temps. Et donc du coup, que ces météorites ont le même âge que la Terre, et qu'en datant ces météorites, on peut en déterminer l'âge de la Terre. Donc ils vont prendre ces météorites, utiliser la datation radiométrique pour déterminer l'âge de ces météorites, et en obtenir ainsi la date de la Terre. Enfin l'âge de la Terre.
Sauf que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente que la datation radiométrique n'est pas quelque chose qui n'est pas fiable parce qu'elle est basée sur une série de suppositions et d'interprétations qui sont complètement invérifiables. Ensuite, l'auteur continue en disant que les créationnistes ont une interprétation littéraliste du texte biblique en disant que les jours présentés dans Genèse 1 sont des jours de 24 heures. Alors qu'en fait, ce serait purement symbolique dans le but de nous donner l'exemple de la semaine qu'on a actuellement avec 6 jours où on travaille et le 7e où on se repose. Et on peut voir ça dans Exode 20, verset 11, où vous avez dans Exode 20, Dieu qui est en train de donner les 10 commandements à Moïse, et au verset 11, Dieu est en train de donner le 4e commandement, celui où on doit honorer le sabbat, et où il explique que la raison pour laquelle les Israélites doivent honorer le sabbat, c'est parce que lui a créé le monde en 6 jours, et que le 7e, il s'est reposé. Alors je ne remets pas en question le fait qu'il y a une nature symbolique dans cette notion de semaine de création, mais je ne crois pas que ce soit la seule chose qu'il faut tirer de ce texte, et qu'il y a également un aspect plus littéral. Parce que s'il n'y avait qu'un aspect symbolique, l'ordre que Dieu aurait donné n'aurait plus de sens. Parce que si c'est symbolique, ça veut dire que cet événement ne s'est pas réellement produit tel qu'il est indiqué, et donc si les Israélites savaient effectivement que c'est un aspect purement symbolique, et que Dieu leur dit « Vous devez respecter le sabbat, parce que moi-même j'ai créé le monde en 6 jours et que le 7e je me suis reposé », mais si c'est pas réellement vrai, si ça ne s'est pas réellement produit, cette justification d'honorer le sabbat n'a plus de sens, puisque ça ne s'est pas réellement produit, et donc Dieu en fait est en train de mentir en disant « J'ai créé le monde en 6 jours », parce que c'est ce qu'il est littéralement en train de dire dans Exode 20, verset 11, mais que d'un côté, en fait, ça ne s'est pas réellement produit. Et si vous considérez que les Israélites n'étaient pas au courant de la nature purement symbolique de cet aspect-là, ça rend Dieu toujours encore un menteur, parce que du coup, il est en train de dire « j'ai créé le monde en 6 jours » en affirmant que c'est la vérité, mais que dans la réalité, ça ne s'est pas produit tel quel. Donc du coup, vous remettez en question la nature divine dans le sens où Dieu est considéré comme étant la vérité, mais du coup, si là il a menti, du coup, il ne peut plus être la vérité, et on peut remettre en question sérieusement toute la Bible en se demandant mais quelle partie est réellement vraie. Et puis l'auteur rajoute que pour lui, une journée de 24 heures ne peut exister qu'à partir du 4e jour, jour où le soleil a été créé. Sauf que du coup, c'est à supposer que le soleil est indispensable pour déterminer une journée de 24 heures, ce qui n'est pas le cas. Puisque le temps existait bien avant l'apparition du soleil, puisque comme nous le dit la théorie de la relativité d'Einstein, le temps est lié à l'espace. Et donc, au tout début, Dieu a forcément créé l'univers avec l'espace qu'il contenait, donc il devait également y avoir le temps, donc le temps s'écoulait déjà. Et on n'a pas forcément besoin spécifiquement de voir le soleil pour voir passer une journée, parce qu'actuellement, là dehors chez moi, le temps est couvert, il n'y a que des nuages et on ne voit pas le soleil. Et ce sera probablement comme ça toute la journée. Sauf que ça ne m'empêchera pas de voir passer une journée. Donc rien n'empêche qu'une situation pareille ait pu exister avant la création du soleil, parce qu'on sait que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Donc du coup, il devait y avoir une source de lumière, dont la nature est inconnue parce que la Bible ne nous en parle pas, certes, mais du coup, il y avait forcément une source de lumière, et rien n'empêche qu'il y avait une source de lumière fixe, la Terre qui tourne sur elle-même au rythme comme actuellement, et donc vous avez des journées de 24 heures qui se passent, avec du coup une variation jour-nuit. Alors plus loin, l'auteur dit la chose suivante. La théorie de l'évolution, qui part de l'idée que tous les êtres vivants sont apparentés et se sont formés par changement progressif, ou mutation, ce dont témoignent déjà la paléontologie et les études morphologiques, a trouvé dans la biologie génétique une confirmation éclatante. Tous les êtres vivants sont construits à partir de la même structure biologique, le code génétique, entre parenthèses ADN. Il se trouve même que le code génétique de l'homme correspond à celui du chimpanzé ou du gorille à plus de 99%. La différence fondamentale entre l'être humain et les singes n'est pas à chercher du côté de la biologie. Alors à part pour la dernière phrase, je ne suis pas d'accord avec l'auteur. Effectivement, la différence entre l'homme et les animaux en général, pas seulement les singes, n'est pas d'ordre biologique mais spirituel. La Bible nous dit que les hommes ont été créés à l'image de Dieu, ce qui n'est pas le cas du reste de la création. Alors avant d'analyser plus en détail cette citation, j'aimerais souligner que l'auteur utilise le mot code génétique comme synonyme d'ADN, ce qui scientifiquement est faux, puisque ce n'est pas la même chose. L'ADN, c'est la molécule qui porte l'information génétique. Le code génétique,
c'est ce qui fait qu'un triplet de nucléotides, à savoir les lettres de votre ADN, sont associés à un acide aminé. Bien sûr, les deux sont liés, puisque du coup, sans code génétique, l'ADN n'a pas de sens, mais techniquement, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faudrait remplacer le terme code génétique par génome, qui lui, est scientifiquement beaucoup plus correct. Mais bon, je vais donner le bénéfice du doute à l'auteur, puisqu'il est professeur de physique et non de biologie. De toute façon, le plus important n'est pas là. Déjà, au tout début de la citation, vous avez l'auteur qui dit « La théorie de l'évolution qui part de l'idée que les êtres vivants sont apparentés ». Donc du coup, la théorie de l'évolution, donc il l'affirme lui-même, est basée sur une supposition. La supposition que les espèces sont apparentées les unes aux autres. Mais ça n'a jamais été démontré, cette apparenté des espèces. La seule chose qu'on a, en fait, c'est un raisonnement circulaire où les évolutionnistes partent du principe que les espèces sont apparentées, ils en déduisent la théorie de l'évolution, ils disent la théorie de l'évolution est vraie, et cela implique la parenté des espèces, mais du coup vous tournez en rond, vous avez un argument circulaire qui est du coup un argument fallacieux. Ensuite, il dit que ces êtres vivants sont le produit de changements progressifs ou de mutations. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec lui, mais pas pour les mêmes raisons. Pour un créationniste, à la base, Dieu a créé différents types d'animaux qui avaient chacun une diversité génétique assez variée, avec différents groupes comme par exemple les canidés, les félins et ainsi de suite. Et du coup qu'il y a une forme de sélection et de mutation suite à la chute qui a permis de produire les différentes espèces qu'on a actuellement, avec différentes espèces de chiens et d'autres canidés qui forment le groupe des canidés. À côté, pareil pour différents groupes de félins, avec les lions, les panthères, les tigres, etc., qui forment un groupe à part. Mais on n'implique pas qu'il y a un lien de parenté entre tous les organismes vivants sur la planète. Alors que les évolutionnistes supposent que ces mutations et changements progressifs permettent de passer d'un type à un autre via gain d'information. Sauf que, parce que c'est la nécessité même de l'évolution d'avoir un gain d'information. Parce que si vous partez à l'origine, les premiers organismes sont celles des bactéries et que vous obtenez des organismes comme des êtres humains, il vous faut un gain d'information. Sauf que j'ai montré dans une précédente vidéo, dont je vais mettre le lien également quelque part, que les mutations ne produisent pas de gain d'information. Ce qui fait qu'en fait, l'évolution n'a aucun mécanisme viable pour expliquer comment cette progression de bactéries vers homme a pu se produire. Ensuite, l'auteur affirme que la paléontologie témoigne de cette évolution des espèces. Sauf que ceci n'est pas vrai. Déjà, Darwin lui-même reconnaissait que les formes de transition qui étaient nécessaires à l'évolution n'étaient pas présentes dans les fossiles. Alors, à son époque, Darwin a justifié cela en disant qu'il n'y avait pas assez de fossiles qui avaient été déterrés, ce qui, à son époque, était valable comme excuse, si on peut dire, sauf qu'aujourd'hui, cette excuse n'est plus valide. On a déterré des millions de fossiles et on n'a toujours pas la moindre forme de transition. Tout ce qui a été présenté à un certain moment comme étant un chaînon manquant quelque part dans l'histoire de l'évolution des espèces a été réfuté. Et il continue en ajoutant que les études morphologiques témoignent également de cette évolution des espèces. Alors, les études morphologiques sont une étude de ce qu'on appelle les structures homologues. Une structure est homologue lorsqu'elle présente une organisation commune entre différentes espèces, même si elle n'a pas forcément la même fonction. Et alors c'est basé sur l'hypothèse que des structures communes signifient ancêtres communs. Sauf que ceci n'a jamais été démontré. Et d'un autre côté, je peux justifier l'existence de structures homologues en disant qu'il y a un même créateur qui a designé toutes ces espèces, et qui du coup ne s'est pas amusé à recréer 150 000 fois des structures complètement différentes pour quelque chose qui fonctionnait très bien et qu'on pouvait réutiliser dans différentes espèces. Et il finit en affirmant que l'ADN est la preuve ultime de l'évolution des espèces. Alors l'étude justement sur cet ADN est basée un peu de la même façon que sur la morphologie, en considérant que si plus les séquences sont proches entre les organismes, plus l'ancêtre commun est récent. Donc encore une fois, ça s'est basé sur une supposition qui n'a jamais été vérifiée, et on peut tout aussi argumenter en disant que Dieu a créé ces différentes espèces avec le génome qu'elles constituent, et donc il ne s'est pas amusé à recréer différentes séquences complètement différentes pour faire des fonctions similaires. Et en plus, l'idée que l'homme et le chimpanzé ou le gorille seraient identiques à 99% d'un point de vue du génome est également fausse. J'ai fait une vidéo à ce sujet, et donc si vous voulez connaître les détails, je vous invite à la regarder. Mais en gros, la différence entre l'homme et le chimpanzé n'est que de l'ordre de 80%. Alors pourquoi on obtient 99%? C'est parce que ceux qui font les études ne considèrent qu'un seul type de mutation, à savoir les mutations ponctuelles,
qui constituent à changer une seule lettre dans la séquence, et ils ne prennent en compte qu'un seul type de séquence génétique, à savoir les gènes, qui sont les séquences qui codent pour des protéines. Et donc il est relativement normal que les séquences de gènes entre les différentes espèces soient relativement proches, puisque c'est ce qui code pour les protéines. Ce qui va changer, c'est tout le reste de l'ADN qui lui sert à réguler l'expression de ces gènes et qui va déterminer où, quand et comment ces gènes sont exprimés. Ensuite, le deuxième point qui est abordé par l'auteur s'intitule « Le créationnisme, une position exclusive liée au littéralisme ». Et il dit la chose suivante, et je cite « En effet, pour les créationnistes, elle serait la seule lecture possible, donc à savoir une lecture littéraliste de la Bible, pour accéder à la vérité du texte biblique, sans même reconnaître que cette lecture est elle-même une hypothèse de lecture que ni les pères de l'Église, entre parenthèses, comme saint Augustin, ou les réformateurs n'ont pratiqué. » Alors le problème déjà, c'est que cet argument est un sophisme de l'homme de paille, parce que l'auteur sous-entend que les créationnistes considèrent que la Bible doit être lue dans le sens littéral depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier. Sauf que ceci n'est pas le cas. Il n'existe pas de chrétiens, ou alors, je ne les connais pas, qui considèrent que la Bible doit être prise au sens littéral du début à la fin. Il y a effectivement des passages au sens littéral, mais il y en a d'autres qui sont purement symboliques et qui n'ont pas de réalité littérale. Mais le problème n'est pas une question de littéralité des premiers chapitres de la Genèse, c'est une question d'historicité. Les créationnistes vont vous dire que les premiers chapitres de la Genèse sont à prendre au sens historique et que ce sont des événements qui se sont réellement déroulés, alors que les théistes évolutionnistes vont vous dire que ces événements ne se sont jamais réellement déroulés et que ces textes sont purement symboliques, allégoriques. L'autre problème est que l'auteur fait référence aux pères de l'Église et les réformateurs pour se baser sur la façon dont il faut interpréter les passages de la Bible. Alors déjà, bon, c'est pas une question de littéralité, comme je l'ai dit juste avant, mais d'historicité, et qu'il ne parle pas de si ces personnes considéraient les premiers chapitres de la Genèse comme historiques ou non. Mais si je dois déterminer comment je dois lire un passage de la Bible, je pense que je demanderai d'abord l'avis de Jésus lui-même, et sinon au moins des personnes qui ont écrit le Nouveau Testament, parce qu'eux ont une vision différente de théistes évolutionnistes. Eux ont une vision historique de ces événements. Je vais citer certains versets pour justement appuyer cela. Le premier passage est dans Marc 10, versets 6 à 8. Jésus est en train de discuter avec les pharisiens à propos du mariage et du divorce. Il est en train de dire que le divorce n'est pas acceptable, parce que Dieu a créé le mariage au début, et dans ce passage, il est en train de citer Genèse 1, verset 27, et Genèse 2, verset 24. Donc il considère ces passages comme étant réels, historiques, parce que si ce n'était pas le cas, l'utilisation de ces passages ne ferait pas beaucoup de sens. Et en plus, il dit dans ce passage que au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Or, si, d'un point de vue, comme le supposent les créationnistes, les humains ont été créés le 6e jour, ça reste relativement le début de la création, 6 jours après. Sauf que d'un point de vue évolutionniste, les humains, ça ne fait que 100 000 ans qu'ils existent, alors que l'univers est censé être vieux de 13,8 milliards d'années aux dernières nouvelles. Et donc du point de vue des évolutionnistes, l'homme n'est pas apparu au début de la création, sauf si vous considérez que 99% de temps écoulé depuis le début de la création correspond au début de la création, que les 1% qui restent derrière, c'est le reste. Le prochain passage est dans Luc 11, versets 50 et 51. Ici, Jésus est en train de dire qu'il sera demandé compte à la génération à laquelle il parle du sang des prophètes qui a été versé depuis le début de la création, et il commence par citer le premier d'entre eux étant Abel. Donc Jésus est en train de dire qu'Abel a réellement existé, parce que si Abel n'a jamais réellement existé, pourquoi Dieu demanderait-il compte du sang qui n'a pas été versé d'une personne qui n'a jamais réellement existé? Mais du coup, si Abel a existé, ça implique que ses parents, Adam et Ève, aient également existé, et que Jésus les considère comme des personnages historiques. Sauf que les évolutionnistes, et par conséquent également les théistes évolutionnistes, ne considèrent pas que l'humanité a commencé avec deux personnes qui s'appelaient Adam et Ève. Donc les théistes évolutionnistes rejettent l'existence d'Adam et Ève, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Ensuite, il y a le passage de Luc 17, versets 26 et 27, où Jésus est en train de comparer la fin des temps et dit que cette période ressemblera à la période qui a précédé le déluge à l'époque de Noé. Donc il reconnaît que cette période a réellement existé, donc par conséquent aussi que le déluge est réel. Alors certains théistes évolutionnistes vont vous dire que le déluge a réellement lieu, mais qu'il n'était pas global, mais seulement local, parce qu'il n'y a pas de preuve géologique d'un déluge global. Ce qui en soi n'est pas vrai, parce que si vous imaginez
un déluge global, qu'est-ce qui va arriver? Plein de sédiments vont être déposés dans les océans, des millions d'organismes vont mourir, et donc qu'est-ce qu'on observe actuellement? Plein de sédiments qui ont été déposés, dans lesquels se trouvent des millions d'organismes morts. Et puis si le déluge était local, pourquoi Dieu a demandé à Noé de construire une arche, alors qu'il aurait très bien pu lui dire « tu quittes l'endroit et tu vas par là-bas, dans une zone qui ne va pas être submergée par le déluge ». Et du coup, ça lui aurait évité de perdre un siècle à construire une arche. Ensuite, il y a le passage de Luc 3, verset 38, où vous avez Luc qui est en train de donner la généalogie de Jésus, et dans sa généalogie, il remonte jusqu'à Adam. Pourquoi est-ce qu'il remonte à Adam? Parce que s'il ne le considérait pas comme un personnage historique, il n'y a aucune raison de remonter jusqu'à Adam. La seule raison pour laquelle il le donne, c'est parce qu'il considère Adam comme étant un personnage historique. Ensuite, vous avez 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. Vous avez Paul qui dit que nous sommes tous morts en Adam, mais qu'en Christ, nous avons la vie. Donc pour Paul, Adam est un personnage historique, sinon cet argument il l'aurait jamais fait parce qu'il n'aurait aucun sens. Donc là on parle de Paul, c'est pas n'importe qui, c'est quand même l'auteur de la moitié du Nouveau Testament qui est en train de dire que Adam est un personnage historique. Et pour finir, il y a le passage d'1 Pierre 3 verset 20, où vous avez Pierre qui est en train de parler de l'arche, du déluge et du fait que seules 8 personnes avaient survécu au déluge. Donc pour Pierre également, le déluge et donc Noé, toute l'histoire de l'arche, est une réalité historique et non pas juste un mythe qui aurait été raconté comme ça. Et ensuite, l'auteur continue en disant la chose suivante, et je cite « Les tenants du créationnisme ont bien droit de croire ce qu'ils croient, et je ne doute pas de leur foi ni ne la juge en tant que telle. Toutefois, je ne puis accepter les arguments utilisés par rapport aux sciences et à la Bible. » Alors c'est réciproque, je ne juge pas et ne condamne pas la foi des théistes évolutionnistes, mais je ne peux pas accepter leurs soi-disant arguments scientifiques pour la théorie de l'évolution. Le problème des évolutionnistes et par extension des théistes évolutionnistes, c'est qu'ils ont du mal à faire la distinction entre deux groupes de sciences, à savoir les sciences opérationnelles, qui permettent de produire les différentes technologies qu'on a à notre disposition actuellement, et qui est basée sur la méthode scientifique qui consiste à tester, observer, reproduire et pouvoir réfuter les éléments, et c'est la seule chose qu'on considère comme acceptable pour pouvoir juste prouver quelque chose scientifiquement actuellement. Et d'un autre côté, vous avez les sciences historiques qui traitent du passé, pour lesquelles vous ne pouvez pas appliquer la méthode scientifique, pour la simple et bonne raison que le passé n'est ni testable, ni observable, ni répétable. Et l'étude des origines repose généralement sur une série de suppositions non vérifiables de la part du scientifique. Pour les créationnistes, ils partent du principe que la Bible est vraie et donc elle s'appuie sur la Bible pour essayer de comprendre notre passé, alors que les évolutionnistes vont partir du principe que les millions d'années existent et que le présent est la clé du passé pour essayer de comprendre nos origines. Un autre problème des théistes évolutionnistes, c'est qu'en fait, ils interprètent les premiers chapitres de la Genèse en utilisant des éléments extra-bibliques, alors que la plupart des interprétations de passages qui font débat au sein des chrétiens sont issus d'autres éléments de la Bible. Et donc vous interprétez la Bible à partir de la Bible. Alors qu'ici, les théistes évolutionnistes vont interpréter les premiers chapitres de la Bible en utilisant des éléments extérieurs. Donc ceci est dangereux parce qu'ils mettent au moins au même niveau, sinon plus, la parole des hommes par rapport à la parole de Dieu. Alors certes, ça ne veut pas dire que ces gens ne peuvent pas être sauvés, puisque notre salut dépend de notre foi en Christ, et non pas de si on croit en l'historicité de la Genèse ou pas. Mais le problème, c'est qu'en faisant des compromis, ils donnent un exemple à d'autres qui vont le suivre et faire des compromis à leur tour, potentiellement en faire des compromis encore pires, et peut-être arriver jusqu'à abandonner la foi. Pour finir, le dernier point abordé dans cet article par l'auteur s'intitule « Confusion entre la théorie de l'évolution et la philosophie évolutionniste ». Alors, pour l'auteur, il est possible de dissocier ces deux aspects. Or, ceci n'est pas le cas, puisque c'est la philosophie évolutionniste qui est à la base de la théorie scientifique. Parce que ce sont des gens qui ont décidé de rejeter Dieu et qui pensaient que Dieu n'existait pas, et qui par conséquent avaient besoin d'une théorie pour expliquer la formation du monde sans avoir besoin de Dieu, qui en sont venus à développer ces modèles scientifiques. Voilà, c'est tout pour ce premier article. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où je m'attellerai au prochain article qui est une suite de celui-ci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.